Bonjour frères, que la paix du Seigneur Jésus soit maintenant sur vous et sur toute votre famille. Amen, gloire à Dieu. Je suis le pasteur Antonio Junior et je suis tellement heureux frères, parce que Dieu m'a révélé quelque chose de si profond ici. Vous savez, quand vous traversez un désert et que vous n'arrivez pas à voir une issue, c'est à ce moment-là, frères, que beaucoup de choses peuvent changer dans votre vie. C'est à ce moment-là que vous êtes au milieu d'un problème, au cœur d'une grande difficulté, que vous vous découragez, n'est-ce pas? Mais c'est là, frères, que Dieu peut tourner la clé dans votre vie. Et tout commence ici, avec un changement de mentalité, frères. Quand on regarde le peuple d'Israël, qui est resté 40 ans à tourner en rond dans le désert, on se rend compte que leur problème, frères, c'est qu'ils ne changeaient pas leur façon de penser. Ils faisaient des erreurs, continuaient à se tromper. Ils continuaient à se plaindre. Et je me souviens qu'une fois, je traversais un désert et j'ai appris une grande leçon. Votre attitude, vos paroles, votre façon de penser vont déterminer combien de temps vous allez rester dans ce désert. Vous savez, frères, le désert n'est pas un lieu d'habitation mais de passage. Pourtant, certains y sont restés trop longtemps et auraient déjà dû en sortir. Elles restent malheureusement dans cette situation. Pourquoi ? Parce qu'elles se plaignent, parce qu'elles doutent. Elles ne croient pas que Dieu peut faire quelque chose dans leur vie. Elles préfèrent écouter les impies. Écoutez, elles connaissent Dieu, plutôt que d'écouter la parole du Seigneur. Mais le psalmiste, dans le premier psaume de la Bible, il a dit « Heureux celui qui médite sur la parole jour et nuit. Et alors, tout ce qu'il fera prospérera. Même s'il est dans un désert, dans une terre sèche, ses feuilles ne se flétriront pas, et il ne cessera pas de porter des fruits. » Alors, frères, ainsi doit être la vie du chrétien. Le problème, c'est que nous croyons plus aux nouvelles des journaux, nous croyons plus à nos amis, qui n'ont pas de vie avec Dieu, qui n'ont pas d'intimité avec le Seigneur. Et c'est pourquoi je t'invite chaque jour à être ici avec moi, le matin et le soir, et aussi l'après-midi. J'ai apporté des témoignages puissants, ça a été une bénédiction. Pourquoi est-ce que je t'invite ? Parce que si tu n'écoutes pas la parole quotidiennement, tu seras comme une personne du monde, une personne qui ne connaît pas Dieu. Il est impossible pour une personne d'avoir de l'intimité avec le parole du Seigneur. Je sais que beaucoup, même dans les églises, n'est-ce pas? Il est impossible d'avoir de l'intimité avec Dieu si tu ne connais pas la parole de Dieu. Car c'est à travers la parole que le Seigneur veut te parler puissamment. Amen mes petits frères. Aujourd'hui, je veux apporter ici un message si profond à propos des processus de Dieu dans notre vie. Écoute, Dieu a des promesses pour toi. Tu peux en être sûr. Peut-être que tu penses comme ça. Ah, pasteur, mais je n'ai jamais reçu de parole prophétique. Mais pasteur, je n'ai jamais reçu un message de quelqu'un, tu sais, envoyé par Dieu. Mes frères, la Bible, elle est là disponible pour toi. Il y a dedans des milliers et des milliers de promesses. Et la Bible dit que Dieu les confirme toutes avec un Amen. Amen. Donc Dieu confirme toujours avec cet Amen. Autrement dit, il veut accomplir ses promesses dans notre vie. Mais si nous vivons comme les gens du monde, nous ne recevrons pas ce qu'il a pour nous. Et aujourd'hui, je veux parler ici de David. Eh bien, David était un homme qui a reçu une promesse de Dieu. Mes frères, tout comme Joseph, n'est-ce pas? Il a reçu un rêve et il semble que toute sa vie allait à l'encontre de ce rêve. Pour David aussi, il s'est passé la même chose. Et cela me montre exactement cela. Dans la vie du chrétien aussi cela va arriver. Et c'est pourquoi je suis ici aujourd'hui, pour être la bouche de Dieu dans ta vie. Je veux dire ceci. Les promesses vont s'accomplir, mais tu dois faire exactement ce que le Seigneur va te demander de faire, surtout dans ce désert. Le lieu du désert est un lieu de décision, c'est le moment d'avoir une attitude. Amen. Je sais qu'il y a des jours, frères, où c'est tellement difficile qu'on n'a pas la capacité de prendre des décisions. Mais nous devons toujours prendre position, ça oui, même si tu ne vois rien autour de toi. Dieu veut que tu aies une attitude, que tu prennes position parce qu'il va te fortifier. Oui, il ne va pas te laisser tomber. Amen. Nous allons déjà commencer avec le message, mais avant, je veux remercier du fond du cœur vous qui avez partagé, frères. Il y a tellement de personnes qui ont été sauvées, transformées. Regardez, seul Dieu peut faire cela, et il a utilisé ta vie. Tu peux en être sûr, même si personne ne répond, même si personne ne partage ou ne commente même pas. Quand tu envoies la vidéo à ces personnes, tu peux croire que tu fais ta part. Et beaucoup de semaines, elles tomberont en terre fertile, chez des personnes qui veulent vraiment changer de vie.
Amen. Alors, abonne-toi à ma chaîne, active aussi la cloche de notification et va jeter un coup d'œil. Si tu as sélectionné l'option toutes, c'est parfait, car comme ça tu recevras les prochaines vidéos sur ton téléphone. Et grandissons ensemble, frère. Dans la marche avec le Seigneur, frère, tu sais, je pensais à quelque chose ici. On n'est pas né pour vivre seul, tu sais. Peut-être que tu es une personne plus réservée, tu n'aimes pas trop parler. En général, tu ne vas même pas aux fêtes, tu sais, parce que tu n'aimes pas trop la foule, n'est-ce pas? Trop de mouvements. Et je te comprends même, parce qu'on n'est pas obligé de garder une posture devant les autres, comme si tout allait bien. Alors, surtout quand tu traverses des épreuves, tu préfères rester dans ton coin, n'est-ce pas? Il n'y a rien de mal à ça, d'accord? Mais je veux que tu saches que depuis le début de la création, Dieu a prévu que l'être humain vive dans l'unité, en communion avec les autres. Quand on regarde dans le jardin d'Éden, par exemple, Dieu a regardé Adam et il a dit ceci: « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Autrement dit, même si Dieu était le créateur, Dieu avait une communion intime avec Adam chaque jour, mais il a compris qu'il serait très bon qu'il puisse avoir une communion avec une autre personne. Et c'est alors que Dieu a créé Ève, une partenaire, une aide, mes frères. Dieu sait aussi qu'il arrivera des moments dans ta propre vie où tu ne ter força suficiente. Tu auras besoin de compter sur des personnes qui vont te fortifier, qui vont t'encourager. Ici même sur ma chaîne, chaque jour, je demande toujours à Dieu d'être un soutien dans ta vie, de te fortifier avec la parole. Je ne te connais pas personnellement, mais j'ai beaucoup d'affection pour ta vie et je sais que Dieu t'aime encore plus. Imagine, mes frères, Dieu n'a pas épargné son propre fils, mais il l'a envoyé pour mourir sur la croix, pour toi et pour moi. Alors, imagine. Mais en même temps, il sait que nous avons besoin de relations ici sur terre, et pas seulement avec le Seigneur. Il est très important de vivre de bonnes relations. Remarquez la vie de ces personnes qui ne savent pas se relier aux autres, qui vivent en se disputant, en insultant, qui n'arrivent pas à avoir une bonne communion à la maison ou même à l'extérieur. Ces personnes sont aigries, souvent. Elles souffrent terriblement. Alors, frères, Dieu veut nous enseigner, oui, à vivre dans ce monde, à vivre avec les autres, d'accord? Et comme je vous l'ai dit, je veux faire aujourd'hui une analyse sur la vie de David. Frère, l'histoire de David est bien plus profonde qu'on ne l'imagine. Réfléchissez-y, David était un jeune berger. Il a été oublié par sa propre famille, mais il a été choisi par Dieu, et parce que Dieu était avec lui. Il a fini par terrasser un géant. Il est devenu un héros national, tu te souviens. Du jour au lendemain, tout le monde a commencé à aimer David. Celui qui était abandonné dans sa propre maison est soudainement devenu un héros pour tout le monde. Et la Bible raconte que le roi Saül, dès qu'il a vu que David avait tué Goliath, lui a tout de suite donné les récompenses. Et il a nommé David chef de l'armée d'Israël. Tu peux imaginer ça, mon frère. Tu sais ce qui a commencé à se passer. Chaque fois que David partait au combat, Dieu lui donnait la victoire, et le peuple aimait de plus en plus David. Le problème, c'est qu'un jour, David revenait de la guerre et quelqu'un... Umas mulheres usadas pelo inimigo. Une chanson. Satan, j'en suis sûr. Elles ont commencé à chanter une petite chanson, frère. Savez-vous ce que disait cette chanson? Saül en a tué des milliers, mais David en a tué des dizaines de milliers. Oh frère, pourquoi ces femmes sont-elles allées chanter ça, mon Dieu du ciel? Tu connais aussi quelqu'un comme ça, qui a une langue de serpent, une langue qui ne fait que répandre du venin, qui attise encore plus le feu dans ce brasier, frère, ça là. C'était suffisant pour que le roi Saül commence à avoir une jalousie mortelle envers David. L'homme qui aurait dû protéger David s'est soudainement mis à le chasser comme s'il était un animal. Et alors malheureusement, David a dû fuir dans le désert. Il a commencé à dormir dans des grottes. Il a commencé à vivre comme un fugitif dans sa propre terre. Frère, quelle tristesse. Imaginez la confusion dans la tête de David, frère. Il devait avoir prié Dieu de nombreuses fois en disant « Oh Dieu, le prophète Samuel m'a oint comme roi d'Israël, comme futur roi. Mais maintenant le roi qui est sur le trône veut me tuer. J'ai sauvé ton peuple du géant Goliath. Mais maintenant je dois me cacher de mon propre peuple. Seigneur, est-ce que j'ai tout mal compris? Où es-tu dans tout cela, Seigneur? Frère, je n'ai aucun doute que David a dû être confus de cette manière. Il a dû penser, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends plus rien. Oh mes frères, je sais qu'il y a des personnes qui m'écoutent ici maintenant, et tu regardes ton histoire et tu te demandes, où est-ce que j'ai échoué? Que se passe-t-il?
parce que Dieu m'a promis quelque chose de totalement différent de ce que je vis aujourd'hui. Mes frères, ne vous découragez pas, car le même Dieu qui a promis est fidèle pour accomplir. Amen. Persécution, dans ce contexte de peur, de doute, quand David se sentait au fond du gouffre, Dieu a alors envoyé un secours improbable. Alléluia. Et ce secours n'est pas venu par un ange avec une épée de feu, mais il est venu par le propre fils du roi, Saül, cet homme qui voulait le tuer. Le nom de ce jeune homme était Jonathan. Je sais que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler de lui, mais réfléchissez à une chose. Jonathan serait le prince héritier, c'est lui qui allait gouverner Israël à l'avenir. Donc, il avait tout à perdre. Si David réussissait, parce que David gagnait beaucoup en popularité auprès du peuple. Mais la question est que Jonathan aimait beaucoup David. Et ils ont construit là une alliance, une amitié très puissante, très forte, exactement dans l'un des moments les plus difficiles. Frères, avez-vous déjà vécu cela dans votre vie? À cette période de votre vie où vous aviez le plus besoin d'aide, soudainement, une grande amitié est née. Écoutez, j'ai déjà vécu cela. J'ai 2 amis ici, qui sont comme mon bras droit. Ce sont de vrais partenaires, et nous nous sommes connus à une période très difficile de notre vie. Et c'est pour cela que la Bible dit que, dans l'adversité, les meilleurs amis, des frères, apparaissent. Et dans l'un de ces moments les plus difficiles, la Bible raconte que Jonathan est allé voir David, qui était caché. Regarde ce qu'il a dit dans le premier livre de Samuel, chapitre 23, verset 16. Regarde Jonathan. Alors, le fils de David est allé rencontrer David et il l'a Animou a permanecer. fortifié en Dieu. Amen. Regardez comme c'est beau, frère. Jonathan, il n'est pas venu voir David en disant « Mon frère, tout va bien se passer, fais confiance, arrête de t'inquiéter. » Non, frère. La Bible dit que Jonathan a encouragé David à rester fort en Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire, frère? Il a probablement dû aller voir David et lui dire ceci. « Écoute, David, je sais que tu traverses des épreuves. Je te demande même pardon parce que mon père veut te tuer, mais je suis venu ici pour te dire ceci. Dieu a une promesse pour ta vie. Cette force que tu as, ce courage que tu as eu pour tuer ce géant, pour affronter les ennemis, cela ne vient pas de toi, David. Cela vient de ta confiance en Dieu. Alors ne perds pas ta foi, ne perds pas ce que tu as de plus important. Frère, ça, c'est un véritable ami, vous comprenez ? Un jeune homme qui avait rencontré David il y a peu de temps est soudainement devenu son meilleur ami. Alléluia. Écoutez, frère, j'ai déjà vu beaucoup de choses que Dieu a faites, mais l'une des plus belles, frère, c'est quand Dieu unit des personnes avec un but. Alléluia. Et peut-être que tu es en train de penser, mais pasteur, tant mieux pour David, non? Mais moi, je n'ai pas de Jonathan dans ma vie. Je regarde autour de moi et je ne vois que la solitude. Des gens de l'église m'ont abandonné au moment le plus difficile de ma vie, au moment du divorce de mes parents. Pasteur, les gens ne sont même pas venus me rendre visite. Ils n'ont même pas cherché à savoir comment j'allais. Pasteur, ils ne veulent pas entendre parler de moi, et je n'irai pas vers eux non plus. Frère, je sais exactement ce que c'est. J'ai déjà vu beaucoup de cas similaires à celui que tu vis aujourd'hui. Mais si tu penses que tu es seul dans cette marche, tu ne l'es pas. Il y a des gens aujourd'hui qui prient pour ta vie, même si tu ne les connais pas. Moi-même, je suis ici aujourd'hui. Je veux prier pour toi, pour que Dieu te fortifie. Amen. Si tu te sens abandonné aujourd'hui, je suis là pour te dire une chose. Continue à croire, parce que Dieu ne t'a pas oublié dans ce désert. Tu sais, souvent, la personne que Dieu envoie dans ta vie n'est pas celle attendue. Cela peut être, par exemple, un message WhatsApp d'une personne à qui tu n'as pas parlé depuis longtemps. Ça peut être une prédication comme celle que je fais ici pour toi. Ça peut être que quelqu'un te tende la main et que cette personne ne soit même pas chrétienne. Frère, Dieu peut aussi utiliser une personne de l'extérieur. Crois-y, il n'y a pas de limite pour Dieu. Je ne suis pas en train de dire que tu dois avoir de la communion avec des personnes qui t'entraînent dans le péché. Mais frère, beaucoup de gens ne vont pas à l'église, ne prient pas et ne lisent pas la Bible. Mais cette personne a un cœur qui plaît à Dieu, et il peut utiliser cette personne, oui, pour te fortifier. Alors ne ferme pas ton cœur, reste encouragé, continue à chercher le Seigneur et il va te fortifier, j'en suis sûr, Amen. Et alors, frère, en continuant cette histoire de David, que je trouve tellement intéressante, parce qu'on s'identifie à elle, n'est-ce pas, frère? La Bible continue en disant que, pendant que David fuyait Saül, il a commencé à vivre avec ses hommes dans le désert. Et il devait sans cesse changer d'endroit pour ne pas être retrouvé.
Et pendant l'un des moments où il était en fuite, ils sont restés près des terres d'un homme très riche, appelé Nabal. Retenez bien ce nom. Et la Bible raconte que David et ses hommes ont protégé les bergers et les troupeaux de cet homme appelé Nabal, parce qu'ils ne voulaient pas que quelqu'un vole ses terres ou fasse du mal à cet homme. Alors, quand est arrivé le moment où Nabal abattait et préparait de nombreux animaux pour une grande fête, David a donc envoyé quelques-uns de ses hommes pour demander de la nourriture, pour demander des provisions, et ils ont rappelé à Nabal tout le bien qu'ils avaient fait pour lui. Ils lui ont rappelé qu'ils avaient protégé ses troupeaux, que David avait fait preuve de beaucoup de respect envers lui. Mais mes frères, savez-vous ce qui s'est passé? Cet homme, il était tellement dur, avec un cœur si mauvais, qu'il a tout simplement méprisé David. Il a humilié David, et pour commencer, il a dit « Écoute, je ne sais même pas vraiment qui est ce David. Cet homme-là fuit le roi. Il doit sûrement faire beaucoup de mauvaises choses, mes frères. Cet homme a tout simplement traité David comme s'il était un traître. Vous savez, mes frères, cela a été la goutte d'eau pour David. Parce que la Bible raconte que David a rassemblé 400 hommes. Et ils sont tous descendus l'épée à la main. Et ils étaient décidés à détruire Nabal et tous les hommes de sa maison. Maintenant, réfléchis avec moi à une chose ici. David était sur le point de commettre une terrible erreur. Pourquoi? Il agissait selon la chair, poussé par un sentiment de vengeance, et il allait se salir les mains de sang à cause de son orgueil blessé. Frère, cela aurait pu compromettre tout son règne à l'avenir. C'était une tentation de l'ennemi. Tu comprends? Peut-être que tu es ici en train de m'écouter maintenant et que tu traverses cela. Le diable a utilisé des gens pour te faire perdre ton sang-froid, pour te confronter, pour t'effrayer, pour t'accuser. Et tu dois rester calme, n'agis pas selon ta propre force, amen. Ce n'est pas moi qui dis cela, mais je crois que c'est le Saint-Esprit qui t'apporte cet avertissement. Parce que David, il était sur le point de faire quelque chose de mal, et tu sais ce qui s'est passé. À ce moment précis, il préparait déjà 400 hommes, frères, pour tuer ce jeune homme appelé Nabal, et soudain, l'épouse de Nabal apparaît sur la scène. Frère, sa femme s'appelait Abigail, et elle a appris la folie que son mari avait faite, et à quel point David était en colère. Et immédiatement, sans prévenir son mari, elle a préparé une grande offrande de paix. Elle a préparé des pains, beaucoup de vin, beaucoup de moutons, beaucoup de nourriture, et elle est allée à la rencontre de David. Frère, elle n'est pas arrivée en accusant David, mais elle est venue avec beaucoup d'humilité et beaucoup de sagesse. Frère, la sagesse, voyez-vous, c'est la chose principale que nous devons avoir, frères, parce qu'avec la sagesse, vous gagnez le cœur des gens, même ceux qui sont en colère, nerveux, frères. La Bible dit qu'elle s'est prosternée devant David et qu'elle a assumé la faute de son mari. Regardez ça, elle risquait sa vie, frère, et même ainsi, elle a été courageuse. Et la Bible précise, frère, que les paroles de cette femme ont été comme un baume de Dieu dans le cœur de David, frère, qui était très furieux. En d'autres termes, frère, elle a dit ainsi: Ô David, s'il te plaît, je te demande ici et maintenant. Je t'en supplie, mon mari est un homme insensé, un homme stupide, il ne sait pas ce qu'il dit. Alors, ne salis pas tes mains, car un jour tes mains porteront une couronne, et je ne veux pas que tes mains soient couvertes de sang. David, Dieu a des promesses pour ta vie. Il va combattre tes batailles, mais seulement si Dieu te guide et non pas par vingança. Irmãos, Tu connais la réaction de David? C'était impressionnant. David aurait pu ignorer cette femme parce qu'il était très en colère, mais il a reconnu que c'était Dieu qui utilisait cette femme. Nous avons besoin de discernement spirituel, car Dieu utilise parfois une personne inattendue. Alors, regardez ce qui est écrit dans 1 Samuel, chapitre 25, versets 32 et 33. Il est dit ceci: Oh, David répondit à Abigail: Béni soit le Seigneur, Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Gloire à Dieu pour ta sagesse. Que tu sois béni pour m'avoir empêché de tuer et de me venger de mes propres mains. Alléluia, mes frères, David. À ce moment-là, il a compris ceci. Ce n'est pas Abigail qui est venue vers moi. C'est Dieu lui-même qui a envoyé cette femme pour m'empêcher de pécher. Regardez, mes frères, combien de fois sommes-nous sur le point de commettre une erreur, pour ainsi dire? Nous sommes déjà tentés de faire ce qui est à mal. Nous voulons aller parler à quelqu'un, faire une bêtise ou même aller sur un site, n'est-ce pas? Je sais que certains ici m'écoutent et sont encore prisonniers de la pornographie. Je dis encore, parce que Dieu va te libérer.
Ne t'installe pas dans ce péché. Ne t'habitue pas à ce qui est mal, à ce qui déplaît à Dieu. Batte-toi, dépends de Dieu, mets-toi à genoux et reconnais que tu n'y arrives pas tout seul. Amen. Mais peut-être que tu étais sur le point de pécher aujourd'hui, et je suis ici, envoyé par Dieu dans ta vie pour te dire, ne marchande pas ton appel. Dieu a quelque chose de grand pour toi. Mais tu dois faire des renoncements. Tu dois prendre ta croix et suivre Jésus. Amen, gloire à Dieu. Si tu es touché par ce message, écris ici dans les commentaires si Dieu t'a parlé, cela encouragera d'autres personnes. Frères, nous allons prier maintenant, mais je veux que vous remarquiez la différence ici. Jonatas, le fils du roi Saül, il a été envoyé pour soutenir l'appel de David, pour qu'il n'abandonne pas, d'accord ? Mais Abigail, elle a été envoyée pour protéger le caractère de David, pour qu'il ne s'égare pas, pour qu'il ne salisse pas son image. Alors, nous avons besoin de ces deux types de personnes dans notre vie. Nous avons besoin de cet ami qui nous relève et qui dit « Continue mon frère, Dieu est avec toi, Dieu va te donner la victoire ». Mais on a aussi vraiment besoin de ces personnes qui ont le courage de se mettre devant nous et de dire « Hé, ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Si tu fais ça, tu vas faire une grosse bêtise dans ta vie. » Frère, la vérité, c'est que malheureusement, on veut seulement écouter les personnes qui nous plaisent avec des paroles douces, avec de belles paroles, n'est-ce pas ? On veut à nos côtés des personnes qui sont d'accord avec nous, qui nous caressent dans le sens du poil et qui disent qu'on a toujours raison, même quand on prend de mauvaises décisions. C'est là que beaucoup de gens se perdent, frères. C'est là que beaucoup de personnes finissent par faire de mauvais choix, peut-être même dans leur propre mariage. Dieu utilise peut-être ta femme pour t'avertir, ou utilise aussi ton mari pour t'avertir, toi qui es une femme. Alors, que tu puisses avoir l'humilité de savoir reconnaître, sache pardonner, sache demander pardon, sache remettre entre les mains de Dieu ces offenses que tu as reçues dernièrement. Dieu peut être en train de m'utiliser ici aujourd'hui, j'en suis convaincu, pour t'apporter cet avertissement. Ne fais rien par impulsion, n'agis pas selon ta propre force, n'agis pas selon ta chair, au contraire, sois comme David. Regardez l'humilité de David ici, frère. Il a parlé, gloire à Dieu, au milieu de cette colère. Frères, il a encore eu la capacité de glorifier Dieu. Et il a dit, c'est le Seigneur qui a envoyé cette femme ici aujourd'hui. Alors, je ne sais pas à quelle étape de ta vie tu es, mais une chose que je sais, c'est que Dieu est en train d'agir, Dieu est en train de déplacer les pièces, et il va t'envoyer de l'aide au bon moment, surtout quand tu seras mais fraco. Amen. Gloire à Dieu, nous allons prier. En ce moment, je crois que le Seigneur t'a parlé puissamment. Écris un commentaire là-dessous, afin que cela fortifie les personnes qui vont t'écouter, et aussi pour que cette vidéo ait plus d'engagement, et que de plus en plus de personnes puissent aussi entendre cette prière. D'accord, ferme les yeux, et, à la fin, la seule chose que je te demande, c'est de partager, pour que plus de personnes puissent être bénies. Prions. Alors Seigneur mon Dieu et mon Père, nous voulons te remercier pour ce moment si spécial. Comme il est bon de tout arrêter pour écouter ta parole. Et aujourd'hui, nous avons appris, Père, que tu es un Dieu qui se soucie de nous. Seigneur, tu ne nous laisses jamais seuls dans nos combats. Merci mon Dieu, parce que même lorsque nous nous sentons isolés dans ce désert si difficile, tu utilises encore des personnes pour nous relever et nous encourager à continuer. Père, je te remercie pour toutes les personnes qui ont croisé notre chemin, pour les amis, pour nos frères, dans la foi, pour notre famille, pour chaque personne que tu as déjà utilisée pour être un pilier dans notre vie, pour nous soutenir. Ô Dieu, et en ce moment, je te demande aussi pardon pour les nombreuses fois où nous avons endurci notre cœur. Pardonne-nous, Seigneur, car souvent nous avons agi comme David. Nous sommes remplis de colère, remplis de désir de vengeance, voulant régler les choses par nos propres moyens. Pardonne-nous, Seigneur, pour chaque amertume, chaque parole d'insulte, chaque mot par lequel nous avons maudit les autres, souhaité du mal ou mal parlé de ces personnes. Ô mon Dieu, aide-nous à contrôler notre langue. Seigneur, comme il est difficile de t'obéir dans ce domaine, mon Père, que nous ayons un cœur semblable au tien, un cœur prêt à obéir, un cœur prêt à aimer, et même à encourager les autres. Père, je prie pour la vie de tous ceux qui m'écoutent. Maintenant, je sais qu'il y en a beaucoup ici qui se sentent persécutés. Persécutés au travail, à la maison, des personnes qui sont abusées, des personnes qui n'ont nulle part où aller. Père, elles se sentent acculées. Même si tu leur as déjà promis des choses,
Elles n'arrivent pas à se libérer, Père, de tant de choses qui les emprisonnent. Mais je crois, mon Père, que tout comme tu as agi dans la vie de David, tu as déplacé les pièces en sa faveur. Et même quand David pensait qu'il n'y avait plus d'issue, tu lui donnais une échappatoire. Dieu, tout comme tu as délivré David au milieu du désert, face à cette tentation, je te demande maintenant, libère ton peuple, Seigneur. Ne laisse pas tes enfants, Père, tomber dans la tentation sexuelle. Ne les laisse pas échanger une si grande bénédiction contre un plat de lentilles, pour quelque chose d'aussi petit, d'aussi insignifiant. Père, nous voulons marcher dans la sainteté, nous voulons vivre le. Melhor que o Senhor tem para nós. Mais aide-nous, mon Dieu, à conserver ce que le Seigneur a déjà mis entre nos mains. Nous ne voulons pas, mon Père, agir par impulsion, nous ne voulons pas agir par notre propre force, nous voulons dépendre de toi dans chacune de nos attitudes. Et toi, mon cher, ma chère, qui écoute cette prière jusqu'à maintenant, je veux te présenter une grande opportunité. Je veux que tu ouvres ton cœur à Jésus. Et toi, qui n'as jamais fait une prière de consécration, si tu peux, prie ainsi avec moi de tout ton cœur. Amen. Je crois que Jésus t'écoute. Il sonde ton cœur et il veut te sauver en ce moment même. Dis ainsi, « Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur et que j'ai besoin de toi. Je reconnais que mon péché m'éloigne du Seigneur, que mon péché me condamne. Mais Jésus, je crois que tu es mort sur la croix pour me sauver, pour pardonner tous mes péchés. Et je crois que maintenant mon passé ne va plus m'accuser, parce que ton sang, Jésus, est en train de me purifier. Jésus, pardonne mes péchés, écris une nouvelle histoire pour moi et transforme ma vie. Je te remets mon avenir entre tes mains, et je te demande, prends soin de moi, Seigneur, aide-moi à vaincre le péché, aide-moi à rester fidèle et obéissant. C'est ta parole et c'est en ton nom, Jésus, que j'écoute et je te remercie déjà. Par la foi, je m'empare du pardon et du salut éternel. Alléluia. Oh mon cher, si tu as vraiment ouvert ton cœur et prié, Dieu t'a entendu. Il t'a sauvé à cet instant précis. Car le salut ne vient pas des œuvres, mais de la foi, par la grâce. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Je t'attends donc dans la prochaine vidéo. Une grande accolade. Reste dans la paix du Seigneur. Et avant que tu ne partages cette prière, laisse-moi te raconter rapidement un rêve que Dieu a mis dans mon cœur. Frère, il y a de nombreuses années, Dieu m'a appelé à consoler les gens. Et grâce à Dieu, chaque jour, je reçois des témoignages de personnes qui ont été bénies par ces prières, qui ont reçu des miracles, et cela me réjouit beaucoup. Mais vous savez, frère, les besoins des gens sont immenses. Et c'est en pensant à cela que Dieu a mis dans mon cœur le désir de consoler les gens. Dans d'autres villes, nourriture, vêtements, aider les personnes dans le besoin, non seulement au Brésil, mais aussi dans d'autres nations. Et grâce au Seigneur, nous avons aidé des enfants défavorisés, aux Philippines, en Afrique, au Niger, qui est le 2e pays le plus pauvre du monde, et aussi dans d'autres endroits. Sans parler des pasteurs et des missionnaires que ce ministère a tant bénis. Et vous savez ce qui est le plus spécial. Maintenant, vous pouvez en faire partie. Vous pouvez aussi aider directement ces personnes grâce à une petite contribution. Et en guise de remerciement, je vais vous offrir 3 livres que j'ai écrits avec beaucoup d'affection, qui vont certainement vous bénir spirituellement. Et je vais les envoyer directement à votre adresse email. Alors, pour que vous puissiez participer à cette œuvre d'amour, cette œuvre qui va toucher encore plus de vies, je vais laisser le lien ici en dessous de la vidéo. Ou bien, vous pouvez accéder directement à www.evangile.com.br. D'accord ? Cliquez sur le lien ci-dessous. Je compte sur votre aide pour que nous puissions changer la vie de beaucoup. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous attends là-bas,